Miley Cyrus a réussi à briser l'image Disney qui lui collait à la peau depuis sa plus tendre enfance, alors qu'elle incarnait le rôle principal de la série, Hannah Montana. Après 3 albums pop, elle sort « Bangerée », qui choque autant qu'il remporte de succès. Les années suivantes, elle impose son esprit libre en diffusant un 5e album gratuitement et travaille avec Sofia Coppola et Woody Allen à l'écran. Son 6e album studio, Younger Now, sort en 2017, après un premier single, Malibu. Les débuts de Miley. Destiny Hope Cyrus, de son vrai nom, voit le jour le 23 novembre 1992 à Franklin, États-Unis. Étant la fille de l'acteur et chanteur Billy Ray Cyrus, Miley évolue dans un univers artistique. Rapidement, elle sait qu'elle veut demeurer dans ce milieu. Dès ses 11 ans, elle participe à la série « Doc », dans laquelle son père joue également. La même année, elle passe sur le grand écran pour « Big Fish » de Tim Burton. Elle y côtoie des acteurs comme Marion Cotillard, Steve Buscemi ou encore Ewan McGregor. Mais sa carrière va, réellement, décoller grâce au rôle qu'elle obtient dans la série Hannah Montana, 2006. Hannah Montana. L'actrice y campe Miley Stewart, une adolescente banale, qui, la nuit tombée devient Hannah Montana, une grande star de rock. Billy Ray Cyrus figure également au casting, il y campe le père de la chanteuse. Un rôle qui lui correspond parfaitement. Avec cette série, Miley Cyrus peut combiner ses 2 passions, à savoir la comédie et la chanson. En effet, c'est elle qui interprète les musiques du feuilleton. Miley Cyrus apparaît alors comme l'étoile montante d'Hollywood. Les concerts qu'elle donne provoquent l'hystérie des fans. La chanteuse en profite d'ailleurs pour sortir 2 albums, Meet Miley Cyrus, la bande originale de la série, 2007, puis Breakout, 2008. Ce dernier contient notamment le single, Sad Things. Ce succès est tel que la série passe sur le grand écran en 2009. Hannah Montana, le film, est réalisé par Peter Shelsom. Miley Cyrus décide de laisser le monde musical pour se consacrer à sa carrière de comédienne. Mais avant cela, la jeune chanteuse sort un dernier album en 2010. Can't Beat Ahmed, sorti en mai 2010, est le premier extrait de l'album du même nom. Dans son clip, la protégée de Disney se trouve métamorphosée en femme oiseau, une transformation de taille pour la chanteuse que ses fans ont découverte plus enfantine. Miley Cyrus tourne en parallèle la dernière saison de sa série, Hannah Montana. L'appel du 7e art. En 2010, Miley Cyrus quitte peu à peu l'écurie Disney et se dirige vers le cinéma. Elle tourne notamment dans LOL USA, le remake du film français, LOL. Ce long métrage amorce son passage à l'âge adulte pour son public. Elle y incarne une adolescente de 16 ans face à ses premières fois. Elle tourne également dans So Undercover. Elle tient le rôle d'un agent du FBI en pleine rébellion. Après ces 2 prestations et une tournée en Amérique du Sud, Miley Cyrus annonce faire une pause dans sa carrière pour se consacrer à son 4e album. Elle fait cependant quelques apparitions sur le petit écran, notamment avec un rôle récurrent dans Mon oncle Charlie. Nouveau look pour nouvelle vie. 2012 marque le début du changement pour Miley Cyrus. En mai 2012, elle part à Miami enregistrer les premiers titres de son 4e album studio, que son producteur décrit déjà comme « sexy, adulte et crédible ». L'adolescente fait également place à une jeune femme qui assume sa féminité. Elle annonce ses fiançailles avec l'acteur Liam Hemsworth le 6 juin 2012. Les 2 acteurs se sont rencontrés en 2009 lors du tournage de « La dernière chanson ». Fin 2012, Hannah Montana est définitivement oubliée. Miley Cyrus a coupé ses cheveux très courts, en alpha-crasé d'un côté de la tête. Les médias et les fans sont choqués par ce changement drastique. Quant à Miley Cyrus, elle assume pleinement son nouveau style qu'elle nomme « Miley 2.0 ». En mars 2013, Miley Cyrus engage un nouveau manager. Il s'agit de Larry Rudolph, qui s'occupe notamment de la carrière de Britney Spears depuis ses débuts. Il a aidé à franchir le cap de petite fille modèle de l'Amérique pour devenir l'une des stars les plus sexy de l'industrie musicale, en l'aidant, entre autres, à se relever après sa dépression. Dès lors, Miley Cyrus s'entoure de producteurs et artistes dont la renommée n'est plus à faire et dont les frasques sont entrées dans la légende. Ainsi, elle apparaît sur un titre de Snoop Dogg qui se fait maintenant appeler Snoop Lion, Reincarnated, qui sort en avril 2013.
Pharrell Williams, Dr. Luke et le rappeur Will Made It sont également crédités sur son prochain opus. Plus l'image de Miley Cyrus devient sulfureuse, plus son couple s'en ressent. Les rumeurs de rupture avec Liam Hemsworth circulent, mais la jeune femme continue sur sa lancée. Le 3 juin 2013, Miley Cyrus dévoile « We Can't Stop », premier single extrait de ce nouvel opus très attendu. Le clip suit le 19 juin et provoque le scandale. La jeune femme apparaît dans ce clip très peu vêtue, twerkant à tout va, la langue sortie tout au long de sa prestation. Bangerez, l'album de la provocation. Après avoir provoqué la polémique tout l'été pour son attitude toujours plus explicite, Miley Cyrus annonce la sortie de son album. Bangerez sera disponible le 8 octobre 2013. Contente de son effet, Miley Cyrus va encore plus loin lors des MTV Video Music Awards. Elle rejoint Robin Thicke, qui interprète son hit « Blue Red Lines », vêtue d'un shorty et d'un soutien-gorge en latex, sur scène. Elle n'hésite pas à twerker contre le pelvis du chanteur et à donner plusieurs gestes explicites face à la caméra. Le 9 septembre, Miley Cyrus surfe sur la vague de soufre qu'elle a provoquée. Elle dévoile le clip de « Wrecking Ball ». Tourné par le photographe Terry Richardson, adepte du porno chic, il montre Miley Cyrus dans le plus simple appareil. Encore une fois, son attitude et sa nudité provoquent le scandale outre-Atlantique. La jeune femme s'en réjouit. Elle a réussi son pari, casser l'image lisse acquise au cours de ses années Hannah Montana. Côté cœur, tout ce scandale ne lui porte pas chance. Le 16 septembre 2013, Miley Cyrus annonce la fin de ses fiançailles avec l'acteur Liam Hemsworth. Si son cœur est en berne, sa carrière est au sommet. Son album, Bangerez, sort le 5 octobre et décroche la première place du classement Billboard 200 la semaine de sa sortie. Le lendemain, elle est, pour la deuxième fois de sa carrière, l'invitée principale du Saturday Night Show. Son attitude au quotidien a beau être critiquée, les fans en redemandent et MTV la couronne artiste de l'année à la fin de l'année 2013. Le monde à ses pieds. En janvier 2014, Miley Cyrus offre un concert aux téléspectateurs de l'émission MTV Unplugged où elle interprète les titres de son nouvel album en version acoustique. L'émission, au cours de laquelle Madonna a également fait une apparition, est la plus streamée de son histoire avec 1,7 million de vues. Après avoir été adoubée par Madonna en personne, Miley Cyrus attire le monde de la mode. Elle signe un contrat avec Marc Jacobs pour représenter sa marque au printemps 2014. Pendant ce temps, Miley Cyrus fait salle comble sur scène. Son « Bangerez Tour », commencé en février ne désemplit pas, malgré les controverses qu'il engendre chez les puritains à cause de ses poses plus qu'explicites en live. Sa tournée a cependant été entachée par un petit problème de santé qui l'a obligée à décaler quelques dates. Elle a eu une réaction allergique à un antibiotique. De plus, son petit chien, Floyd, décède, victime de l'attaque d'un coyote. La musique pour soigner ses maux. Miley Cyrus n'a pas caché, notamment sur les réseaux sociaux, qu'elle ne se remettait pas de la mort de son animal de compagnie. Cependant, elle a continué, tout au long de l'année 2014, à travailler sur un projet datant d'avant Bangerez, intitulé Miley Cyrus et Her Dead Pets. Elle y travaille avec les Flaming Lips pour l'essentiel, mais d'autres artistes se mêlent également au projet, dont Mike Will Made It, Big Sean ou encore Oren Yoel. Libre avant tout. Côté cœur, Miley Cyrus se met en couple avec le fils d'Arnold Schwarzenegger, Patrick. La romance ne dure pas longtemps. Miley Cyrus n'hésite plus à parler ouvertement de sa sexualité. Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions parler plus souvent, on peut être seul. Certaines fois dans ma vie, j'ai eu des petits copains, et puis des petites copines. Et certaines fois, j'ai juste envie d'être avec moi-même sans avoir besoin de donner une partie de moi à quelqu'un d'autre, avait-elle déclaré au Time en mai 2015. Cet état d'esprit libre et assumé se ressent aussi dans sa carrière. Elle a eu maille à partir avec son label RCA, comme l'avait confirmé son producteur dans Billboard. Alors qu'elle voulait offrir gratuitement Miley Cyrus et Her Dead Pets à ses fans, sa maison de disques s'y opposait. Elle a dû menacer de rompre son contrat pour obtenir gain de cause. L'album a été mis à disposition, gratuitement, sur le site SoundCloud en août 2015.
Pour cet album, Miley Cyrus organise une mini-tournée d'1 mois, entre novembre et décembre, pendant laquelle elle donne 8 concerts, aux États-Unis uniquement. Miley Cyrus diffuse également sur YouTube les « Backyard Sessions », qui ne sont autres que des mini-concerts dans son jardin. De nombreuses stars, venant de tous les univers musicaux, se succèdent, de l'artiste Mélanie Safka dont la carrière a démarré grâce à Woodstock, à Joan Jett en passant par la chanteuse pop Ariana Grande. Miley Cyrus actrice. Au cours de l'année 2015, Miley Cyrus a accordé beaucoup de son temps au cinéma. Elle a tourné dans The Night Before, une comédie de Noël réalisée par Jonathan Levin et mettant en scène Joseph Gordon-Levitt. Elle donne également la réplique à Bill Murray dans A Very Merry Christmas, réalisé par Sofia Coppola. La télévision lui fait aussi les yeux doux. L'image trash de Miley Cyrus s'est peu à peu adoucie avec la fin de son « Bange Retour » et elle intègre la 10e saison de The Voice, en tant que conseillère. La fin de l'année 2015 est marquée par un nouveau tournant dans sa vie amoureuse, elle retrouve son ex-fiancé, Liam Hemsworth. Toujours plus de succès. Sa prestation en temps dans The Voice a plu et Miley Cyrus signe pour la 11e saison. Elle remplace Gwen Stefani dans son rôle de jurée, une information confirmée en mars 2016. C'est ce même mois qu'elle évoque également sa vie sentimentale et son amour retrouvé. Elle précise cependant que, cette fois, elle a décidé de vivre une relation paisible, et surtout, loin des caméras. L'année 2016 apporte encore plus de satisfaction professionnelle à Miley Cyrus. Elle est au casting de la toute première série télé réalisée par Woody Allen pour Amazon Studios, Crisis in Sixth. Miley Cyrus semble s'être définitivement assagie en cette année 2016. Elle se consacre toujours aux causes qui lui tiennent à cœur, comme la Hippie Happy Foundation. L'élection de Donald Trump lui met un vrai coup au moral. Elle apparaît en pleurs dans une vidéo sur son compte Instagram et se promet de lutter contre les injustices. Ce qu'elle fait dans les mois qui suivent l'élection de l'ancienne célébrité de télé-réalité. Ainsi, en mars 2017, Miley Cyrus s'affiche dans le cortège de la Women's March à Los Angeles. Elle n'hésite pas à prendre la parole sur scène pour défendre les droits des femmes et ceux du planning familial, au cours d'un discours émouvant. Un 6e album studio. Après avoir confirmé qu'elle avait bien un petit rôle dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Miley Cyrus annonce, au début du mois de mai, l'arrivée de son 6e album studio. Elle dévoile le premier single extrait, Malibu, le 11 mai 2017. Miley Cyrus est nommée dans la catégorie « Artiste féminine internationale de l'année » aux Energy Music Awards 2017. Un nouvel album et un duo avec Mark Ronson. En septembre 2017, Miley Cyrus sort son nouvel album, Younger Now. La jeune femme s'est assagie, et dévoile des musiques beaucoup plus douces. Elle enchaîne directement avec la préparation d'un prochain album prévu pour 2019. Miley Cyrus signe un titre avec le célèbre producteur Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Elle fait référence dans les paroles à un événement perturbant, sa maison a été brûlée par les flammes lors d'un incendie dévastateur en Californie. Un nouvel album et du petit et grand écran. En 2019, Miley Cyrus enchaîne les succès. Après ses titres Mother's Doctor et Nothing Breaks Like a Heart en featuring avec Mark Ronson, la chanteuse dévoile les dessous de sa relation amoureuse avec le titre Slide Away. En plus de son projet de nouvel album, elle joue dans l'épisode Ashley O de la série Black Mirror et participe à la BO du remake de Charlie's Angels. Côté vie privée, Miley Cyrus vient de divorcer de Liam Hemsworth et se met en couple quelques mois avec une ex-amie, Kathleen Carter. Grand retour avec Midnight Sky. En 2020, Miley Cyrus annonce être en train de travailler sur un nouvel album studio avec le producteur Mark Ronson. La jeune femme, de nouveau célibataire, met à profit le confinement pour écrire une vingtaine de chansons. En septembre, elle sort officiellement le premier single issu de cet album. Midnight Sky est une ode à l'amour et aux ex que l'on n'arrive pas à oublier. Portée par des sonorités pop et disco, la chanson récolte tout de suite un grand succès. Miley Cyrus réalise également une cover du titre My Future de Billie Eilish. Midnight Sky est le premier extrait du nouvel album de Miley Cyrus. L'opus intitulé Plastic Hearts est annoncé pour le 27 novembre 2020. Il comprend également ses reprises Out of Glass,
de Blondie et Zombie, de The Cranberries. La collaboration avec Dua Lipa. Lancée dans la promotion de son album Plastic Hearts, Miley Cyrus dévoile à l'automne 2020 le single Prisonnier. Pour l'occasion, l'américaine décide de s'associer à la britannique Dua Lipa. Pour le clip de Prisonnier, les deux artistes enfilent un costume mi-queer, mi-vampire. Inscrit dans un univers très années 80, le clip comporte également quelques moments sexy. Il faut dire que Miley Cyrus comme Dua Lipa sont deux spécialistes dans ce domaine.